Le 6 octobre dernier, vous êtes rendu à Bruxelles pour prendre part à la réunion du comité des régions, dont vous êtes membre et au sein duquel, je le rappelle, vous êtes chef de la délégation italienne, et pour participer aux Open Days. Lors de la réunion du comité des régions, il était question de l'une des 7 initiatives dans le cadre de la stratégie Europa 2000, l'agenda numérique européen. Oui, l'agenda numérique, c'est une réflexion autour de la modernisation des nouvelles technologies en Europe. Bien sûr, la chose la plus importante, c'est Internet dans les différentes façons d'exprimer une technologie telle que nous la connaissons. Le problème, c'est de notre part le fait que dans les zones de montagne, dans les zones marginales telles que une partie de la vallée d'Aoste, il n'y a pas une logique de marché à appliquer. Et donc, les soucis pour ce qui est de la concurrence ne touchent pas notre vallée et l'ensemble des zones marginales. Et donc, la réflexion que j'ai faite à l'Assemblée du Comité des régions est justement le fait de pouvoir obtenir des aides d'État ou sinon une limitation des logiques strictes de la concurrence pour pouvoir avoir des structures parfois publiques, vu qu'il n'y a pas des compétiteurs qui sont intéressés à couvrir des zones dans lesquelles la population est très limitée. Et il me paraît que la question d'avoir à l'horizon 2020 un ensemble de nouvelles technologies à disposition des différents citoyens avec une logique d'égalité, à mon avis, c'est une chose fort importante. Alors venons-en maintenant aux Open Days. Vous avez participé à un débat sur le futur des eurorégions. Comment se profile l'avenir de notre région Alpes-Med, qui regroupe, je le rappelle, Vallée d'Aoste, Ligurie, Piémont, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. La grande discussion vient du fait que le groupement pour la coopération territoriale, GECT, a été prévu par un règlement de l'Union européenne du juillet 2006. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un nombre très limité de régions, euro-régions au niveau du vieux continent. Et notre euro-région est en crise, dans le sens qu'il y a eu plusieurs démarches, au commencement côté italien, après on a choisi le droit français, et il faut dire qu'il y a eu plein de délusions. D'un côté, l'Italie n'a pas compris, on a eu des longues démarches auprès surtout du ministère des Affaires étrangères qui nous a demandé d'enlever politique les différents documents, soit le règlement que le statut. Et d'autre part, quand on a eu les démarches côté français, on a eu la délusion de se trouver avec les préfets qui n'ont pas compris là aussi. Et donc nous sommes à presque 5 ans de la naissance de l'euro-région, parce que la première signature était l'été 2005. On se trouve après 5 ans avec rien. Et donc le fait de demander un changement du GECT, c'est parce que les États, dans ce cas-là l'Italie et la France, ont toute une série d'arrière-pensées qui ne permet pas jusqu'à aujourd'hui d'avoir un résultat qui, à mon avis, est banal, parce que c'est revenir sur une forme de coopération territoriale plus moderne, avec des statuts juridiques. Mais je le répète, aujourd'hui, il y a une certaine délusion. Moi, j'ai déjà dit à l'Assemblée qu'un jour ou l'autre, il y aura la nécessité de trouver une façon pour recourir à la Cour de justice européenne, parce qu'il y a de toute évidence un manque d'intérêt et peut-être même des entraves de la part des États.